Donc voilà, on a amené le tigre dans son nouveau décor et il est fort probable qu'il est plus grand que ce qu'il ne faut. Autrement dit, en fait, le décor est trop petit. Donc on avait vu la fois passée avec l'histoire des chevaux qu'on avait agrandi le décor. On avait multiplié les pixels du décor pour que les chevaux soient à taille normale dans le décor. Bon, il y a une autre méthode. Vous pouvez très bien réduire le tigre dans le décor dans lequel vous l'avez amené, seulement à condition que le tigre soit constitué d'objets dynamiques, et c'est le cas ici. Ça veut dire que les pixels qui composent le tigre seront en permanence là dans l'objet dynamique, même si on a l'impression que c'est pixelisé. Quand on va réduire le tigre, on a l'impression que c'est pixelisé. À n'importe quel moment, je pourrais multiplier le nombre de pixels du photomontage et le détail du tigre va réapparaître. Donc voilà. Je vais pouvoir faire ça. Je vais pouvoir peut-être même mettre par sécurité le calque d'arrière-plan qui contient le décor, le mettre dans un objet dynamique. Voilà, comme ça, presque tout est dans des objets dynamiques. Presque tout. Les masques de fusion ne le sont pas, mais de toute façon, ils sont flous, ce sont des dégradés. Donc, c'est pas très grave. Ok, ben je vais redimensionner le tigre. Voilà. Je ferme le groupe. Le groupe est sélectionné. D'accord, fermez le groupe avec la petite flèche là, hein, pour être certain de ne pas travailler sur un des calques. C'est vraiment sur tout le contenu que je vais travailler. Je fais un commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Petit message qui m'indique que les filtres dynamiques vont être désactivés pendant leur dimensionnement. Avec la touche majuscule, je vais redimensionner en prenant une poignée du coin. Alors, au fait, c'est justement une nouveauté en 2019, la version 2019 de Adobe. Quand on fait de la transformation manuelle, il n'y a plus besoin d'enfoncer la touche majuscule pour garder les proportions. Elles sont d'office gardées. En fait, quand on veut ne pas garder les proportions, on utilise la touche majuscule. Ils ont inversé. Donc, et tout le monde n'est pas content parce que ça perturbe un peu les habitudes, mais bon. Voilà. Voilà, donc je mets la bestiole à peu près à une taille normale de bestiole. Je vais même, pour la démonstration, le faire carrément petit. Voilà, c'est un petit tigre. Ok, je valide. Si je zoome, ben voilà, c'est pixelisé. Clairement. Donc c'est l'erreur habituelle de ceux qui font du Photoshop. Ils redimensionnent l'élément qu'ils ont amené dans le décor et ça devient pourri. Sauf que ici, on avait mis ça dans un objet dynamique et ça veut dire que si je réagrandis toute l'image à un certain moment, là j'y suis allé fort sur la réduction du tigre. Hein. C'est un tigre qui a subi les Givaro, carrément. Réduction de tigre. Alors, ça, pour voir qu'il est pixelisé, quoi. Je vais carrément ici multiplier les pixels du décor et de toute l'image en fait. Hein. Cette roulette de souris commence à me sidérer, pour ne pas dire autre chose. Alors, menu image, taille de l'image. Image, taille de l'image. J'ai donc 4730 pixels sur 3295. Je vais multiplier les pixels d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ici en pourcentage, je vais mettre par exemple 200%, ce qui va me faire 4 fois plus de pixels. OK. Et le tigre devrait réapparaître, avec les détails du tigre vont réapparaître. Voilà. Je pense que c'est clair que là, il est moins pixelisé. Mais je vais annuler ce redimensionnement parce que ça va m'alourdir Photoshop. C'était juste pour vous montrer le principe que les pixels de toute l'image du tigre sont dans l'objet dynamique. Donc, je peux faire mon photomontage avec
une image pixelisée, pas de problème. Je sais qu'à la fin, je vais redimensionner pour faire apparaître tout le détail des objets dynamiques.